Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinnick Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Richard Papazian, manager général de l'Olympique Nice Natation. Depuis l'arrivée de Richard Papazian, ce sont plus de 300 titres nationaux et internationaux qui ont été remportés par l'Olympique Nice Natation. On vous présente aujourd'hui Richard Papazian. Bonjour Monsieur Papazian. Bonjour. Alors déjà, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter vous personnellement en quelques mots et quel est votre parcours ? Vous savez, moi, déjà, je suis d'un âge plus que raisonnable aujourd'hui, mais je suis bien sûr un ancien sportif qui a pratiqué la natation au niveau des championnats de France, le water polo au niveau international, et puis ensuite j'ai été un dirigeant du Cercle des nageurs de Nice, qui est devenu l'Olympique Nice Natation. Et puis, on m'a demandé d'en prendre la direction en 1996, ce que j'ai accepté. Et j'en ai fait le club que tout le monde connaît plus ou moins aujourd'hui. Et si vous voulez, j'ai été pendant 25 ans un arbitre international reconnu sur la planète. Un arbitre de water-polo. Oui, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter du coup votre structure, l'Olympique Nice Natation, qui est... L'ONN, en deux mots, c'est un peu plus de 2000 membres, licenciés, 5 disciplines suivant comment nous avons la natation course, la natation en eau libre, la natation artistique, le plongeon et le triathlon. On a le sport santé également. Donc, si vous voulez, on pratique toutes les disciplines de la Fédération française de natation. Et je pense qu'on est peut-être le seul club en France à pratiquer toutes ces disciplines. Et en ayant, j'ai oublié le water-polo, bien sûr, le water-polo garçons et filles également. Donc, et en ayant à la fois la natation et le water-polo au plus haut niveau. Donc, vous disiez, vous êtes un club un petit peu atypique puisque vous êtes le seul comme ça à regrouper toutes ces disciplines. Et aussi, vous avez une particularité, c'est que vous avez un seul budget pour tout le monde. C'est vraiment un seul club, que ce soit en natation ou alors que ce soit en water polo. Vous avez, voilà, c'est vraiment un seul club, une seule structure. Absolument. Ça a été ma volonté dès le départ quand on m'a demandé de prendre la direction du club. J'ai imposé des conditions à travers ce que je voyais pour le développement de ce club. Et si vous voulez, je voulais asseoir le club sur une base large et solide sur la ville de Nice en développant toutes les disciplines. Mais par contre, à ce qu'il n'y ait pas de mur entre les unes et les autres, tout le monde doit être dans le même club et que les budgets seront flottants en fonction des besoins et du développement de l'évolution des disciplines. Alors pour qu'on comprenne bien, du coup, vous avez d'un côté, on va dire, des disciplines qui sont plus individuelles et à côté, vous avez aussi le water polo qu'on va plus s'apparenter à du sport collectif. Voilà. Il est collectif. Voilà, qui est donc une discipline collective. Du coup, comment vous arrivez à harmoniser tout ça au sein de votre structure entre les disciplines individuelles et puis les disciplines collectives, parce que vous êtes au niveau élite chez les hommes et chez les femmes, c'est-à-dire au plus haut niveau national. Donc, comment vous arrivez à trouver cette synergie ? Écoutez, en étant au plus haut niveau, que ce soit en natation ou en water polo, garçons ou filles, il faut croire que les choix qui ont été les miens n'ont pas été si mauvais que ça, puisque nous avons été de nombreuses fois champions de France
de water-polo, à une époque où nos moyens financiers nous permettaient de lutter contre les autres clubs. Et nous avons, en natation, on n'en parlera même pas, construit la natation au sein du club, et avec un entraîneur qui s'est construit également au sein du club, qui est Fabrice Pellerin, et avec qui nous avons remporté 9 médailles olympiques. Nos nageurs ont remporté 4 nageurs de l'ONN ont remporté 9 médailles olympiques aux Jeux de Londres. C'est quelque chose que je pense qu'il n'y a aucun club en France qui peut aligner ce genre de palmarès, quoi. Alors pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, vous pouvez nous citer quelques noms de justement de ces champions olympiques qui sont passés par votre club? Vous savez, la première, c'est la regrettée, tragiquement décédée en 2015, Camille Muffat, formée à l'école de natation du club. Vous avez Yannick Agnel, qui est arrivé ici, il avait 14 ans. Et, vous avez Clément Lefer, qui est un pur produit du club. Et Charlotte Bonnet, qui est arrivée dans le club à 14 ans. Et voilà, donc c'est quasiment des purs produits du club qui ont emporté les médailles olympiques à Londres. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez Charlotte Bonnet qui est encore en course, puisque elle va jouer sa qualification pour Tokyo, et je pense même qu'elle ira jusqu'à Paris, et probablement jusqu'à Paris 2024. Alors maintenant que les présentations sont faites, on a donc présenté votre structure. J'imagine vous avez également des partenaires au sein de l'Olympique Nice Natation. C'est donc des partenaires pour le club en général, ou est-ce que vous en avez plus spécifiquement pour le water polo, qui du coup est peut-être plus comparable à, on va dire, au foot, au basket, au hand, ou est-ce que les partenaires ils viennent pour le club en général? Alors, vous avez très justement dit, il y a une différence entre le sport co et le sport individuel. Il est vrai que nous, l'ONN, c'est un tout. C'est un tout parce que moi, j'aime... ça me plaît pas trop de le dire, mais je dois reconnaître que nous sommes dans des sports pauvres, où très peu d'athlètes gagnent leur vie correctement, et ça ne dure qu'un certain temps, et il n'y a pas, si vous voulez, d'économie générée dans nos sports, malheureusement. Mmh. Et ça, comme on ne peut pas parler de comparaison avec les autres sports que vous avez cités. Par contre, on a quelques partenaires qui soutiennent l'ensemble des activités de l'ONN, et bien sûr, qui se raccrochent à ce qui est l'élite, à ce qui est le top, à ce qui est la performance qui fait parler du club. Il est évident que quand vous avez des nageurs qui gagnent, eh bien les partenaires sont contents. Quand vous avez une équipe de water polo qui joue le premier rôle, que ce soit en garçon ou en fille, même si c'est un degré moindre dans la médiatisation, ça fait toujours plaisir. Quand vous avez des jeunes plongeurs, et là, malgré, si vous voulez, le manque d'installation de haut niveau, qui se distinguent, ça fait plaisir. Également, quand vous avez un triathlète qui est sur la voie de la performance olympique, ça fait plaisir. Donc c'est tout un ensemble à l'ONN qui nous permet ou qui nous a permis de mieux nous faire connaître, d'une part, et puis d'attirer vers nous quelques partenaires. Mais croyez-moi, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, parce que la visibilité, elle est, même si le water polo joue tout le week-end, vu la médiatisation qu'il y a sur le water polo, c'est malheureux, mais ça incite pas les partenaires
à s'afficher ou à venir soutenir absolument l'équipe de water-polo, qu'elle soit garçon, ou celle des garçons ou celle des filles. Donc, et la natation, il y a très peu de compétitions, et la plupart sont, à part les 2 championnats de France, ce sont des meetings, bien sûr, mais c'est un sport individuel. Le nageur, lui, il a des partenaires personnels et qui ne sont pas forcément ceux du club. Et cela, si vous voulez, avec une visibilité qui lui appartient. Et même s'il est dans le club et qu'il est considéré comme le résultat, comme son résultat est considéré par le club comme un résultat de l'ensemble du club. Bien sûr. Mais il est vrai que on se trouve, comment dirais-je, un peu en opposition. En concurrence, oui. En concurrence, voilà. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. D'autant plus, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas vraiment d'économie dans nos sports, dans nos disciplines. Ce qui fait partie, ce qui donne plutôt l'impression de mécénat ou de don plutôt que de partenariat. Oui, vous avez donc des mécènes qui vous suivent. Oui, heureusement, on en a quelques-uns. Bien sûr. Hein. On en a quelques-uns qui ont compris, surtout, je vais vous dire, le dernier que j'ai, notre dernier, c'est une mutuelle. Vous pouvez la citer, hein, vous pouvez la citer. Les mutuelles du Soleil, d'accord, qui sont intéressées à notre développement du sport santé, plus qu'à la performance. C'est ça qui les a oui, intéressés. Oui, absolument. Intéressés, parce que nous, on a mis les pieds direct tout de suite, bien avant que le décret soit sorti, dans le sport santé et dans le sport adapté. On a même passé une convention avec la Ligue contre le cancer pour faire nager des malades atteints du cancer dans nos créneaux. Vous voyez qu'on a un rôle qui va au-delà de la performance et de la compétition pure et dure. Et c'est intéressant ce que vous dites là. Du coup, c'est vous qui avez été les démarchés ou est-ce que c'est eux qui sont venus et si c'est vous qui avez été, vous avez déjà dans l'optique de mettre en avant plutôt le sport santé ou comment ça s'est passé? Il y a eu un peu des deux. Nous étions... Moi, j'ai toujours, si vous voulez... je dis pas un coup d'avance, mais j'ai toujours réfléchi. Et puis avec mes adjoints, avec tout mon staff ici dans le club, on a toujours réfléchi à comment progresser. Pas uniquement dans la performance, parce que la performance pour le nageur elle est chronométrique, et pour le sport co, c'est le résultat des matchs. Donc c'est pas. Mais comment on peut organiser pour la population, pour les adhérents, pour le bien-être, le santé bien-être, parce que de plus en plus, vous le savez aussi bien que moi, les gens ont besoin de faire du sport, ont besoin de s'oxygéner, et surtout dans des sports sains qui vous permettent de vivre peut-être plus longtemps, bien sûr, et qui plus est de rester en bonne santé. Et ça, donc, la mutuelle la Ligue contre le cancer est venue vers nous demander si on n'était pas intéressé. Eh bien, évidemment qu'on a répondu présent. Mm-hmm. Évidemment, donc c'est vrai, il faut former un entraîneur spécialisé sur la question. Ça a été fait, la fédération a mis en place une formation. Et voilà, il y a eu beaucoup de progrès de fait dans ce sens. C'est peut-être pas bien connu, mais ou pas fortement médiatisé. Mais je pense qu'il y a un avenir dans cette voie qui est
qui est le sport, le sport pour tous. Et, pour tous, dans les associations. Bien sûr. Et à travers justement cette approche, voilà, on va rester très concret, mais par rapport à cette approche, je reprends votre exemple donc des mutuelles du Soleil, donc qui vous ont suivi. Est-ce que vous espérez aussi, qu'après ils aillent un petit peu regarder aussi du côté du water polo, plutôt du côté compétition? Non, ils sont pas. Vous savez, chacun aujourd'hui, regardez, le monde a changé. Hein. Mm-hmm. Si je pense vous générez des économies, vous pouvez aller demander à des entreprises de vous suivre, parce que quelque part elles peuvent attendre un retour à travers ce que vous générez. Si vous générez pas d'économies, c'est beaucoup plus difficile et ça devient plus un mécénat ou une manière d'apparaître, d'être visible sur des sujets de société. Mmh. Et des sujets de société, certes, dans l'eau, dans l'aquatique, il y en a quelques-uns. Déjà, apprendre à nager, c'est quelque chose. C'est même vital. Bien sûr. Ouais. C'est vital pour les enfants. Je dirais même que le triathlon pour les jeunes est une école de vie. Parce que vous apprenez, vous devez nager, vous devez courir, donc marcher, courir, et vous devez pédaler. Pédaler, c'est obligatoirement le code de la route. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Donc, si vous voulez transformer ça et le développer intelligemment pour éduquer les jeunes générations dans notre société future, il est vrai que faudrait que le ministère public s'intéresse peut-être tout autrement à aider, à promouvoir et à aider ceux qui vont dans ce sens ou qui ont capacité à le faire. Voilà. Et je pense que si vous voulez, excusez-moi, j'ai terminé. Je pense que il y a un manque. Et attention, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été essayées, qui sont mises en place, que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, que à travers la Fédération française de natation. Il y a des choses qui sont mises en place. Mais je pense que on ne va pas assez rechercher ceux qui ont capacité. Les idées, c'est une chose, les réaliser, c'en est une autre. Et qui peut les réaliser? Il n'y a que certaines structures qui peuvent faire ça. Parce que d'abord, elles ont des installations qui leur permettent de faire. Elles ont ensuite la volonté et la compétence. Parce que si vous n'avez pas ça, même si vous avez la structure, la structure, elle reste ce qu'elle est, quoi. Donc, et puis, nous sommes à Nice, une ville où le maire est hyper actif au niveau du sport et qui a toujours aidé les associations à se développer et qui les a accompagnés fortement. Donc, quelque part, voilà, je pense que ceux qui ont la gestion de la société doivent utiliser au mieux ceux qui sont en capacité de réaliser les projets qui sont émis. Pour revenir sur le mécénat, est-ce que c'est facile, selon vous, d'aller démarcher les entreprises pour du mécénat? Est-ce qu'elles comprennent bien les enjeux et le principe du mécénat, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore, je sais pas, une sorte de travail de pédagogie à faire auprès des entreprises pour ça? Il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Parce que la plupart du temps, il ne faut pas se masquer, c'est du copinage. Hein. C'est par connaissance, vous voulez dire? Oui, ils appellent ça du copinage. C'est de la connaissance, on vous dit, bon, ok, allez,
Mais ça ne devrait pas se passer comme ça. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Si en partant d'en haut, c'est-à-dire au niveau de l'État, au niveau des fédérations, eh bien, les grands projets, on les fléchait sur des structures en demandant à ces structures, bien sûr, si elles étaient en capacité de faire ou pas faire. Hein. Bien sûr, oui. Et bien, on les mettait en priorité en priorité pour réaliser ces projets, et en les aidant, eh bien, je pense que là, il y aurait si vous voulez, tout un fil conducteur qui s'installerait et auquel beaucoup d'entreprises pourraient s'agréger. Parce que ça serait tout un système. Et on pourrait financer beaucoup de projets comme ça par des entreprises. À l'heure actuelle, vous sentez qu'il n'y a pas cette dynamique, quoi. Il n'y a pas cette dynamique. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas du tout. D'accord. Du tout. Vous avez aucun gouvernement, aucune fédération qui va dire voilà le projet de développement du water-polo, sur le water-polo, eh bien voilà, il y a 7 points en France, ou 6 points en France, ou 10 points en France, et on va médiatiser ça, on va mettre ça en place, et on va aider ces 6 ou 7 sites, que ce soit de manière structurelle ou financière, à mettre en place le projet que l'on veut voir évoluer. Voilà, je donne un exemple. Ça devrait partir comme ça. Vous regrettez le manque un petit peu, pas un petit peu, même beaucoup de médiatisation de votre discipline. Oui, absolument. Et à votre avis, c'est la natation, elle n'est pas médiatisée. Pareil. Elle est, pourquoi ? Parce que championnat de France, 2 fois par an, hiver, été. 3 meetings dans l'année, là. Et puis, championnat d'Europe, championnat du monde. Hein. Oui, et Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais aller à Tokyo cet été, puisque je suis membre de la finale, membre de la Fédération internationale de natation pour le water-polo. Donc, voilà. Ça fait pas beaucoup, hein. Ouais. Ça fait pas beaucoup. Un championnat de water-polo, c'est tous les week-ends, d'accord ? Si vous le voyez sur une chaîne de télé tous les week-ends, ça change la donne. Bien sûr, oui. Et comment vous expliquez justement que... on demande à la fédération, pas à moi. Hein. Plus, hein. Voilà, c'est à l'organisateur, pas à moi. Hein. Bien sûr, oui. Je ne peux pas répondre à leur place. Mais vous, en tant que club, justement, quand même, vous avez des petits moyens, quand même, des petits leviers pour médiatiser, pour mettre en avant. Je pense notamment maintenant aux réseaux sociaux, peut-être avec la presse locale. Oui, mais la presse locale, ça existe depuis... C'est dépassé, tout ça. Et la presse locale, elle va quoi ? Elle va reprendre, si vous jouez le titre, ça va. Si vous ne jouez pas le titre... ça les intéresse beaucoup moins. Mais donc les réseaux sociaux, oui, bien sûr, les réseaux sociaux, on y est sur les pages Facebook, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Je pense pas. Enfin, moi, je suis peut-être dépassé, c'est possible, hein. Mais c'est plus bonne époque. Mais j'y crois pas. Par exemple, les compétitions en direct sur les réseaux sociaux, ça c'est quelque chose que vous pourriez imaginer ? Ça existe. Non, mais ça existe, c'est fait. Ça existe, ça se fait. Bien sûr. Hein. Donc... Et qui regarde les trois intéressés concernant le sport. Par contre, c'est pas le grand public qui va regarder, qui va s'intéresser à ça, parce qu'en plus, pour filmer, il faut que ce soit bien filmé. Bien sûr. Pour intéresser, voilà. Et c'est pas
en filmant avec un smartphone que vous avez donné envie à quelqu'un qui connaît rien de découvrir le sport. Vous m'avez dit que vous avez... Pour la qualité, oui. Pour la qualité. Oui, au niveau de la retransmission, bien sûr, oui. Bien sûr, quand je parle de télévision, c'est parce que je pense qu'il faudrait les moyens de production pour qu'une chaîne ou deux télévisée, peu importe, Dieu sait s'il y en a, reprennent des matchs régulièrement, quitte à ce que les matchs se jouent à des heures qui favorisent la télévision. Et là, à partir de là, les partenaires commenceraient à s'intéresser pour vraiment du partenariat. Vous auriez des partenaires qui pourraient émerger, tandis que là c'est difficile. Hein. Vous personnellement, vous connaissez des entreprises qui seraient prêtes à vous suivre si est-ce que vous avez en tête des entreprises qui seraient prêtes à vous suivre si c'était plus médiatisé ou non, pas du tout? Non, je serais un menteur si je vous parlais comme ça. Je vous disais oui, mais je pense qu'il y en aurait. D'accord. Parce que je vois pas pourquoi ils apparaissent sur des panneaux de basket, voire de hand, un peu moins, mais même du hand. Et Dieu sait si le hand est champion olympique, champion du monde, champion de tout ce que vous voulez, depuis 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus, ça génère pas tant de partenaires que ça dans les clubs. Hein. Mmh. Je sais pas si vous avez fait une enquête, bon, à part les clubs de première division, mais ça, il n'y a pas que ça. Hein. Bien sûr, c'est hyper concurrentiel. Hein. C'est entre les différentes disciplines, on a. En plus, le hand, c'est le premier sport scolaire. Hein. Faut pas l'oublier, sport co-scolaire. Hein. Mmh. Donc, ça devrait, voilà. Donc, c'est compliqué. Bien Aujourd'hui, sûr. Vous avez les grands terrains, qui mangent tout, presque. Le foot et le rugby. Le rugby a un développement exponentiel. Bof. Et pourtant, le rugby, c'est 10 fois moins joué que le water-polo sur la planète. Ah oui. C'est un sport qui n'est pas joué sur la planète, le rugby. Comptez le nombre de pays qui jouent. Mais très peu. En tout cas, oui, la médiatisation fait vraiment partie. Regardez, on vous parle de Coupe d'Europe. C'est pas des Coupes d'Europe de club, c'est France-Angleterre. Voilà, terminé, quoi. Soyons sérieux. C'est France-Royaume-Uni. Voilà, terminé. Vous m'avez dit au début, vous avez 2000 licenciés ou 2000 adhérents. 2000 licenciés. Ouais, 2000 adhérents. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à... C'est-à-dire, on en a un peu moins parce qu'avec le Covid... Oui, bien sûr. Ouais. Bon, on va dire en temps normal, donc 2000 licenciés. On a toujours autour de 2000. Ouais. Et ça, justement, j'imagine que ça aussi, ça peut être quand même une force de négociation. Absolument. C'est quelque chose, d'autant plus qu'on a un turnover de 700-800 par an, quoi. Mmh. C'est sûr que ça peut intéresser, j'ai toujours dit, moi. Bien sûr, ouais. Quelqu'un qui sait exploiter la population OLN, après c'est un travail, hein, c'est pas moi à faire le travail pour les autres. Mais il est vrai que pour des partenaires, il y a matière. Hein. Et ça, ce serait peut-être en réflexion, du coup. Ça peut être une réflexion. Moi, j'ai toujours dit, après... je peux avoir l'idée, mais après, c'est pas moi qui vais la mettre en pratique. Hein. Là, il faut que... C'est le partenaire qui doit savoir comment exploiter la chose. Okay. Au mieux de ses intérêts. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Bon, après, voilà. Donc, c'est compliqué. En plus, nous ne sommes pas maîtres de nos installations. Il n'y a qu'un club en France. C'est le Cercle nageur de Marseille. Parce qu'ils sont propriétaires de leurs installations qui sont peut-être uniques en Europe et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Voilà. Nous sommes comme la majorité de tous les autres clubs. Nous sommes tributaires des installations municipales et donc on n'en fait pas ce qu'on veut, quoi. Après, ça, c'est vrai dans toutes les disciplines. Il y a même très peu de clubs. Un peu moins maintenant. Vous voyez les salles de volley,
les clubs de volley, ils s'installent. Hein. Le basket, pareil, à haut niveau. Ok. Même s'ils doivent laisser la salle quelques heures scolaires ou autres, ils sont un peu chez eux, quoi. Oui, c'est sûr. Nous, dans les piscines, on n'est pas chez nous. Hein. Oui, à part qu'à Nice, on a un bassin exceptionnel pour les nageurs, parce que le maire, suite au résultat de 2012, a créé un bassin d'entraînement que pour les nageurs de haut niveau, chez nous. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais il n'y a personne qui le fréquente, à part les quelques nageurs, quoi, de compétition. Donc, là-bas, vous ne mettez rien du tout. Il n'y a personne qui y va. Ok. Vous voyez que c'est pas simple. Hein. On a compris du coup que c'est pas évident, évidemment, c'est difficile pour tout le monde, mais vous êtes dans un milieu un petit peu particulier. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Donc, je rappelle, vous êtes Richard Papazian, donc directeur général de l'Olympique Nice Natation, donc un club qui compte quand même 2000 licenciés. Merci, Richard Papazian. Merci. Un grand merci à Richard Papazian. Retrouvez l'Olympique Nice Natation sur le www.olympiquenice.com, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinexport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinic.fr. À bientôt.